Quand on y pense, le confinement, c'est un peu comme les hivers d'autrefois. Les hivers d'avant le ski et les touristes, les hivers d'avant la télé et les voitures, quand on était enfermés chez nous, sans trop pouvoir sortir. J'allais à l'école, j'allais travailler à l'usine, je m'occupais des bêtes et puis c'est tout. Alors le soir, manière de s'occuper, on se retrouvait pour la veillée. En famille ou entre voisins. On était là autour du poêle, on était bien, on discutait, il y avait... De nombreuses légendes racontent la naissance de ces montagnes. Voici ce que nous racontent les petits Tarins dans leurs écoles. C'est un agriculteur qui est venu, qui a posé plusieurs graines et ces graines elles ont poussé et qu'ils ont fait des montagnes. Après il y avait des montagnes aussi, il y avait 2 graines collées où ça fait une montagne jumelle. Le monde d'avant, c'était un monde à l'envers. Parce que le travail ne se trouvait pas là-haut, dans la montagne, mais en bas, au fond de la vallée. Moi, je ne montais pas travailler en station, non. Je descendais travailler à l'usine. Ces usines fabriquaient un tas de trucs compliqués. Du ferrochrome, du ferrosilicium, du carbure de calcium, du chlorure de sodium. À l'usine, on trimait dur, en respirant plein de fumée. Et puis après, on rentrait chez nous pour s'occuper des bêtes. Ah bah oui, beaucoup d'entre nous étaient aussi des paysans. Mais les femmes, elles, alors, c'était carrément des triples actives. Hein. Elles s'occupaient de la maison, de la ferme, de l'éducation des enfants. Rien que la lessive, ça leur prenait un temps fou. Ah, parce qu'il faut bien se dire que laver le linge dans le bassin en plein hiver, je peux dire que ça te passait l'envie de te tâcher. Hein. Ouais, quand j'étais gamin, moi, j'allais à l'école. Et puis après, je rentrais chez moi pour donner la main aux parents. J'allais chercher le petit bois pour allumer le feu, charrier l'eau du bassin ou de la fontaine. Je préparais la bouillie des cochons. Et puis je menais le lait à la fruitière, la mène du lait. Et ça, j'aimais bien parce que je pouvais draguer les filles. Le temps est long quand on s'ennuie. Il s'étire, il se dilate, il se distend. Une seconde dure, une minute dure, une heure dure, une journée. Il avait raison Einstein, le temps est relatif. Dans les grandes villes, les jeunes ont l'impression que le temps doit s'accélérer. Tellement il doit y avoir de sollicitations et d'activités, qu'une journée doit durer une heure doit durer une minute doit durer une seconde. Ici, j'aimerais bien connaître les Y de l'accélération du temps. Moi, quand on m'attaque, je me défends. Et pour commencer, tu vas prendre ma main sur la gueule. Ah, je te conseille de boucler ta grande gueule. J'aurai pas la patience de t'écouter jusqu'au bout.